Notre rôle dans le projet de Montaudran, c'est d'abord d'avoir conçu un projet avec toute une équipe, les paysagistes OLM, les bureaux d'études sur les questions de programmation, de déplacement, d'avoir conçu une espèce de plan guide, comme on dit aujourd'hui, qui va permettre, dans toutes les années qui viennent, d'avoir un certain nombre de lignes directrices, de liens, de lieux, qui sont un peu des points intangibles, un choix d'organisation, notamment autour d'un jeu qui va se fabriquer à partir de la piste, la grande piste de 2 km de long, et qui va permettre donc dans des jeux divers de disposition des bâtiments, de relier les différents quartiers qui existent et ces nouveaux quartiers qui vont être créés. Donc le rôle de ce plan guide, ça va être après avoir fait ce projet, nous allons l'actualiser progressivement, puisque des programmes vont arriver que nous ne connaissons pas tous. Faire des faisabilités, comme on dit, c'est-à-dire essayer de voir non seulement d'ailleurs sur l'ensemble du périmètre strict du concours, mais aussi sur toutes les mutations qui commencent déjà à se dessiner tout autour de la zone elle-même des dizaines d'hectares du projet lui-même. Et puis, troisième mission, ça va être de réaliser des espaces publics, peut-être même quelques bâtiments à l'intérieur de ce grand projet qui va durer plusieurs années. Le rôle d'un architecte urbaniste, c'est autant de savoir gérer l'espace que de savoir gérer le temps et la durée, et donc que tout ça soit faisable et puisse s'emboîter avec une espèce d'évidence pour tout le monde. Donc tout le monde s'inscrit dans un projet pour pouvoir faire la meilleure architecture possible à l'intérieur de ce cadre. Le projet que nous avons présenté, qui a été retenu, c'est un projet qui rompt radicalement avec la première étape du quartier d'habitation extrêmement compact et qui enserre la piste. Et donc c'est une rupture assez radicale, à la fois sur la diversité des programmes, mais aussi sur le type de relation qu'on veut établir avec la piste qui va supporter le transport en commun. Donc c'est un projet beaucoup plus ouvert du point de vue de l'espace, beaucoup plus aéré, qui met en scène la piste, puisqu'il y a un endroit où il va y avoir une espèce de mise en scène de la piste au moment où on franchit le pont au-dessus du périphérique, et qui va faire une espèce de fenêtre sur l'ensemble de la piste, qui fait qu'on peut avoir le sentiment presque d'atterrir sur la piste en venant du campus par le bus, la ligne de bus en site propre qui vient d'être réalisée. Ça fait plusieurs années que ça m'intéressait de travailler à Toulouse. Il y avait peu d'opportunités de concours ouverts sur l'extérieur toutes ces dernières années. Donc celle-ci était particulièrement intéressante car il y avait notamment cette espèce de défi de cette piste de 2 km, comment la valoriser. En Europe, il y a toute une série de petits aéroports qui se trouvent gagnés par l'urbanisation et sur lesquels on se pose des questions, même de grands aéroports. Je pense au grand aéroport de Berlin qui est fermé maintenant, qui était l'aéroport du blocus qui a permis aux Berlinois de survivre, je pense, aux aéroports d'Hong Kong, etc. Donc il y avait un sujet évidemment intéressant en dehors de tout le sujet de l'aéropostale, de la grande piste d'Air France et toute cette partie mémoriale pour l'ensemble des habitants de Montaudran et bien au-delà. Les axes principaux du projet sont la piste de 30 mètres de large, 2 km de long. Et donc c'est dans un jeu de quinconce qu'on va organiser, puis de mise en scène à partir du franchissement du périphérique, l'ensemble de la vue sur le site. Et puis on a beaucoup travaillé transversalement le projet, qui au départ n'était pas la demande prioritaire, mais en réalité qui s'est révélé extrêmement fructueux, parce que je pense qu'on a pu trouver des relations qui vont permettre aux habitants du nord de Montaudran de franchir la voie ferrée, puisqu'il y aura maintenant plus de passage à niveau, donc les voitures passeront en sous-sol, mais on va faire un franchissement vélo-piéton au-dessus de la voie ferrée, qui va permettre aux habitants de Montaudran, après de reprendre une seconde passerelle sur le périphérique et d'aller jusqu'au canal du Midi et de remonter. Et donc ça va relier le nord de Montaudran
campus et au canal du Midi. Et puis par un système un peu de parc qui va enchaîner des terrains sportifs qui sont un peu traités comme des clairières. Donc c'est vraiment une croisée, la piste, qui organise toute une série de pièces et de quartiers, et puis un espèce de grand parc linéaire qui va enchaîner toute une série de clairières sur lesquelles il y aura des terrains ouverts de sport, comme on les pratique beaucoup dans la région de Toulouse. Les choses vont très vite, puisqu'il y a immédiatement un premier projet de bâtiment qui s'appelle l'Institut Clément Ader, qui est un bâtiment de type universitaire, qui va regrouper des chercheurs et des services pour Météo France, et donc qui doit être fini en 2013, donc, dont on juge le concours ces jours-ci. Et puis, on va essayer de développer à partir de ce premier bâtiment un premier ensemble, parce qu'il ne faut pas faire des bâtiments isolés. Notre idée, c'est qu'on fabrique un peu des effets de seuil, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un ensemble de bâtiments qui va permettre d'avoir de la vie et des programmes complémentaires de la vie dans tous les rythmes de la semaine et des saisons. Donc des bâtiments universitaires, des bâtiments résidentiels, des bâtiments d'activité. Donc tout le but du jeu, c'est un travail de programmation qui commence à être travaillé très vite. Et puis un autre ensemble autour de ce qu'on appelle la place centrale, un peu plus loin à l'ouest sur la piste, pas loin de l'espace mémoire sur lequel nous réfléchissons, et qui donc lui aussi va se développer à peu près à hauteur du chemin Carrosse, pour ceux qui connaissent le site. Pour les questions de déplacement, l'idée c'est de réaliser le plateau le plus dégagé de la voiture possible autour de la piste. Donc la piste, évidemment, et c'est la demande initiale, va, elle, accueillir le transport en commun qui, au début, va être vraiment un bus à haut niveau de service, puis peut-être va monter en puissance au fur et à mesure. Et donc, l'idée étant d'arriver à desservir l'ensemble des nouveaux bâtiments par 2 rues parallèles latérales, une un peu en contre-allée du périphérique et l'autre plus au nord, qui va permettre de dégager entièrement tout le système de la piste et des bâtiments qui le desservent.